Puis je deviens pas trafiquant d'armes devant l'antipop. Je suis en autopilote, c'est Dieu mon copilote. Je parle pas avec ses lobes, ça, je suis pas polyglotte. J'ai pris des notes et j'ai même perdu les potes. Chérie, t'es hot, je vais déchirer ta culotte. Putain, ça commence. N'avez pas commencé la vidéo. 3, je vais le péter. Satan. 1, Satan. 2, Satan. 3, je vais le péter. Satan. 1, Satan. 2, Satan. 3, je vais le péter. Satan. 1, Satan. 2, Satan. 3, je vais le péter. Les enculés Dracula attendent juste une accolade. C'est pour ça que je réserve un point après avec les stockades. On est sur YouTube. Oui, on est sur YouTube. Enfin, la bonne nouvelle. Pas pour tout le monde apparemment, hein. Non, il va pas être très très content, hein. Oh, le cœur nu. Oui, on est là. On vient parler de quoi? Faut se calmer. On va parler du corps nu, de Satan, Satanas, le Shaitan, celui qui contrôle ce monde de fils de pute. Ah merde, faut pas dire de gros mots, ça va être chiant. Ah, bip. Ce monde de fils de bip. C'est du jus de pomme. C'est du jus de murge. Satan, 2, Satan, 3, je vais le péter. Fin. Valentin, tu veux la musique? C'est moi qui chante. Mais Valentin, quel talent, Valentin. Vald, le V. Tu connais pas le V? Va écouter le V. Alors, par où commencer? Parce qu'il s'en est passé tellement de choses de fou. Je sais même pas où regarder. Incroyable. C'est ici. On s'en bat les couilles. Tu nous entends bien? Le son n'est pas coupé? Le son n'est pas corrompu? C'est bon? Ok. Attaque satanique. Attaque de serpent. Psst. Et oui, serpent, Adam et Ève, tout ça. Oh oui, oh. Jardin d'Éden. Ah, faut s'informer dans la vie. Alors. Oh là là, Dieu est sur les réseaux. Ça fait plaisir. Oh oui. Alors, attaque satanique. Non, n'aie pas peur. Attends, ça n'a pas commencé encore. Attaque satanique, c'est vrai que ça, dit comme ça commence déjà à faire flipper. Incroyable. Bon, je suis une fille qui a été attaquée par du paranormal. Magie. Truc qui bouge. Incroyable. Fantôme dans la maison? Telle est la question. Non, raté. Du coup, on va expliquer. Eh non, pas fantôme. Non. Cornu. Alors, ça a commencé quand, Pris? Quand est-ce que ça a commencé tout ça? Rappelle-toi. Je me rappelle bien. Je ne risque pas d'oublier ce qu'il s'est passé. Alors, il s'est passé que j'habite un quartier où j'étais harcelée par mes voisins de fils de bip. On va essayer de faire ça comme ça. Bip. Harcelée pendant 5 ans. Ah là là. Pas de justice. Ça, je vais pas vous l'apprendre. Il n'y a pas de justice dans ce monde de fils de bip. Alors, pas de justice, comment on fait? Du coup, on se retrouve seul face à tous ces problèmes. Incroyable. Comment on fait? On ne vit plus. C'est la dépression. Mais, je suis bien gardée. Une petite voix dans ma tête s'est dit tout de suite, allez, qu'est-ce qu'on fait, Pris? Prends tes affaires. Casse-toi de là. Vire tes fesses de chez toi. T'as une voiture? Prends ta voiture. Casse-toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma voiture. Je me suis barrée à l'aventure. Je suis partie dans les bois, dans un endroit merveilleux. Coin de pêche. Noé, animaux. Noé, l'arche de Noé. Animaux, tout ça. Bien, j'étais bien. Oh, qu'est-ce que j'étais bien. Du coup, étant donné que j'étais harcelée, je vais préciser que j'ai un enfant que je ne vois plus. Ça, on en parlera plus tard. Que je ne vois plus grâce au cornu. Fils de pute. Ah, fils de bip. Du coup, j'étais toute seule. Donc, bref, je pars avec ma voiture. Je prends toutes mes affaires. Salle de bain, cuisine, tout pour faire à bouffer. J'ai fait du feu dans les bois pour me faire à bouffer. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette petite, dis donc.
Du coup, tout ça, dans les bois, nanana, on s'en bat les couilles. Il est arrivé une fois, au tout début, donc dans les bois, je commence à m'informer, je lis la Bible. Très bien, très bien. Bible. Je commence à lire tout ça, ça me fait du bien, ça m'ouvre l'esprit encore plus. Ah, j'étais bien là-bas, qu'est-ce que j'étais bien, il n'y avait plus de voisins, plus de démons, plus rien. Voisins démoniaques, au secours. Donc du coup, voilà, Bible, et c'est là que ça a commencé. Ah, pas content, le cornu. Donc du coup, je suis dans les bois, j'ai l'ami d'un ami. Démon, faut préciser. Un petit démon, mini démon. Du coup, qui me propose, écoute, Pris, tu sais, au lieu d'être dans les bois, à faire du feu, jouer les femmes des bois, viens chez moi, je m'en vais, je pars en Suisse. Viens, je te prête mon appartement. Oh bah, vas-y, avec plaisir. Du coup, je profite de la situation pour pouvoir récupérer mon fils, que je ne voyais plus à cause des voisins de fils de pute qui me harcelaient. Du coup, je me dis, attends, je vais le récupérer un week-end, finalement, étant donné que j'ai un appart et tout, parce que sinon, je vais pas prendre mon fils et le ramener dans les bois avec moi en galère. Forcément, je suis pas con. Du coup, je suis dans ma clope, appartement de mon pote. Je commence à y être et tout, j'installe un petit peu mes affaires, tout ça. Oh, il a commencé à se passer des trucs chelous, mais bon, étant donné que... alors moi, les trucs chelous, je trouve toujours une raison, comme vous tous. Hein, je trouve toujours une raison. Donc, la télé qui s'éteint en pleine nuit, qui se rallume quand tu dors, tu sais pas pourquoi, qui se débranche toute seule et qui se rebranche toute seule. Du coup, tu te dis, putain, mais merde, je suis con, j'avais rebranché, je m'en rappelle pas. Des petits trucs comme ça, à la con. Bref, on revient dans les bois. Je suis dans les bois et je décide de prendre mon fils qui voulait absolument voir l'endroit où je squattais dans les bois, que je lui montre comment faire du feu. J'ai le chat qui monte dans l'arbre, qui pète les plombs. Terrible, Noé. Bref, je décide de lui faire plaisir et de l'emmener dans mon coin, dans les bois. On fait du feu, il est content, tout ça, on bouffe un McDo là-bas. Et au moment de faire du feu, c'est là que ça commence, les trucs chelous. Au moment de faire du feu, j'installe des brindilles. Petite brindille et tout pour faire du feu. On se retourne, on est en train de parler, on est dos au feu. Putain, et en se retournant, on voit quoi par terre? J'ai vu déjà des films, j'aime pas trop les films d'horreur, des trucs comme ça, ça fait flipper. Et moi, de base, j'étais une flippette, mais avec tout ce que j'ai vu, je n'ai plus peur de rien. Rien. Tu peux y aller. Fais-moi flipper. Il n'y a rien à faire. Donc du coup, feu, tout ça, on se retourne et là, je vois quoi par terre? Des brindilles disposées d'une façon démoniaque. On va dire ce qu'il y a, direct, on va y aller en plein dedans. Démoniaque. Alors, c'était quoi? Il y avait un petit caillou posé pour faire la tête, avec un bonhomme, comme ça. Brindille, tac, tac, tac. Un bonhomme qui court, et à côté, un A. Sur le coup, je me suis dit, c'est chelou, c'est quoi cette histoire? Même le petit, il a commencé à se dire, on n'a pas mis ça comme ça, maman. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc du coup, on voit ça. Moi, je vois ça, j'enlève tout de suite, direct. Du coup, explication. A. Que veut dire le A? Le A. A. Mouche, ça y est. On va être attaqué par les mouches. A. Attention. Antichrist. Antichrist. Donc du coup, je vois ce petit bonhomme en brindille avec le A à côté et le truc qui court. J'ai vite compris, je suis très intelligente. Donc j'ai compris le bonhomme qui court avec le A. Ok, moi j'efface tout. Je me dis, c'est chelou. Ok, qu'est-ce qui se passe? On n'en fait pas de cas. Ça passe aux oubliettes. On continue notre petite vie. On retourne chez mon pote qui n'était plus là. J'étais dans son appartement. Putain. À l'appartement. Du coup, donc on se met là-bas et tout. On rentre à la maison. On va sur sa terrasse. On se met pour boire l'apéro tranquillement. Aux étoiles, parce que j'adore le ciel. Le ciel est mon univers, faut le préciser. Depuis toute petite. Du coup, étoiles et tout, avec le petit, on regarde les étoiles, Bon, étoiles chelou aussi, pareil, il s'est passé des trucs de fou. L'univers est très grand, je vais te dire des trucs de dingue, accroche-toi bien. Étoile, une étoile rouge dans le ciel. Même le petit, il me dit, mais maman, t'as vu, il y a une étoile rouge. Ok, chelou. Je sais toujours pas ce que c'est, d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui. Qui bouge. Et pouf, qui disparaît. Ok,
Ça, c'est chelou. On n'en fait pas de cas. On continue. On met de la musique parce qu'on adore la musique. On vit musique chez nous. La musique est importante. Du coup, musique et tout. Et là, ça commence. On se dit, putain, fantôme, qu'est-ce qui se passe? Du coup, la musique, le petit avait le téléphone dans ses mains. Avec c'était Deezer, Spotify, je sais plus. Deezer, à l'époque. Bref, on s'en bat les couilles. Pardon. Alhamdoulilah. Musique qui tourne. Bien. Et qui se change. Direct. Qui se rechange. Encore. C'était un peu chiant. Je commence à dire au petit, tu peux arrêter de changer la musique parce que c'est chiant. J'aimerais bien écouter la musique sans que tu changes tout le temps. Il me dit, mais maman, c'est pas moi. Ah bon, c'est pas moi. Bon, ok, la musique se change. Ok. Et jusqu'à ce que du coup, effectivement, je capte, il me montre le téléphone. Comme ça. Il me montre. Et effectivement, la pochette du CD était en train de changer tout seul de musique. Bon, ok. Donc là, je me dis, c'est un peu chelou, là, quand même. Bizarre. Bon. Je commence à jouer avec le démon. Après, s'il faut pas jouer avec le démon, surtout pas. Oh, faut pas le calculer, sinon c'est pire après. Effectivement, c'était très pire. Après, j'ai vu des choses de fou. Ah! Donc du coup, la musique se change et tout. Moi, je commence à dire, tu sais pas, vas-y, remets, je me rappelle très bien, j'ai dit, mets Roméo Elvis, 13-12. Et ça me met Roméo Elvis, 13-12. Bon, délire. Je commence à me dire, ok, un fantôme, nanana, j'ai perdu ma sœur, très proche de moi. Je me suis dit, attends, ma sœur est là, elle joue avec moi. Pas du tout. Donc du coup, vas-y, la musique, tout ça. L'enceinte JBL comme ça, là, qui était à mon pote, qui était posée sur le sol, qui se baisse d'un seul coup. Plus de musique. Ok, je commence à dire, effectivement, non, là, ça commence vraiment à être très, très, très chelou. Musique qui se remonte toute seule, à fond, les ballons, alors que, du coup, il y avait plein de voisins et que j'étais pas chez moi, je me suis dit, on va éviter de mettre le son à fond. Donc, juste le truc, il a juste voulu foutre la merde, donc il a monté le son à fond. Ok, ça. Et puis, jusqu'à ce que je m'énerve, du coup, j'ai commencé à m'énerver. À dire, oh, arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête de monter le son comme ça. T'es malade ou quoi? L'enceinte qui s'éteint, qui se rallume. Oh là 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 là. Ok, bon. On éteint tout. Impossible. Ça se rallume. Ça remet la musique. En gros, c'était lui qui commandait, quoi. De ce que je faisais, de ce que je voulais faire. Ok, vas-y. On n'en fait pas de kiff. On essaye de pas en faire de cas. Moi, j'étais en flip. Pour tout te dire. J'étais en train de me pisser dessus intérieurement, mais je me suis dit, si le truc, il est en train de capter que je me pisse dessus, je me suis dit dans ma petite tête, ça va être pire. Après, peut-être. Donc, j'ai peut-être pas montré que j'ai peur. Donc, je prenais ça à la rigolade. Mon fils, Enzo, mon amour, qui va dans la chambre sur mon ordinateur. Il joue à Roblox. L'ordinateur qui pète les plombs. Enzo vient me voir plusieurs fois. Il me dit, maman, je sais pas ce qui se passe avec l'ordi. Je suis en train de jouer. Je peux pas. Ça affiche des trucs, des pages et tout. Je comprends pas. Ok, moi j'arrive, je vais dans la chambre. Je vais voir l'ordinateur. Et effectivement, il était en train de jouer, le pauvre chéri. Et ça affichait des barres de tâches. Tu vois, quand tu appuies sur CTRL, Alt, Supr, ça t'affiche des barres d'outils, de tâches, de machin, de gestionnaire à la con. Effectivement, sous nos yeux, nous-mêmes, on a vu de nos propres yeux les touches de l'ordi se cliquer toutes seules, comme par magie. Ça cliquait sur les touches, hop, et ça affichait la page. Incroyable. Ok, bon là, je commençais vraiment à me dire, il y a quelque chose, mais je savais pas encore trop quoi. J'avais pas encore mis de nom dessus, exactement. Oh, mouche. Bref, du coup, je dis à Loulou, laisse tomber, arrête avec l'ordi, y a rien qui va. Les appareils, ils pètent les plombs. Bon, on ferme l'ordi, nanana. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre après? Télé. Je vais, du coup, pour essayer de me détendre. Il aime pas qu'on se détende le corps nu. Et il aime pas ça. Du coup, on pouvait plus se détendre. Je me mets sur Netflix. Je regarde
Je crois que c'était Messia. Tu connais pas Messia? Va regarder Messia, c'est important. Le Messie. Ouh, le Messie. Tu sauras dans quelques temps que le Messie, c'est moi. Bref, on s'en va les couilles pour le moment. Sinon, on s'en va pas les couilles. Bref, du coup, je mets Netflix. Maintenant, je regarde Messia. Télé éteinte. Télécommande. J'ai la télécommande à côté de moi. Clic. Éteint. Ok. Super, ça va bien se passer. Je rallume. Il rééteint la télé. Ok. Je prends la télécommande. Je me dis, je la fous entre mes jambes, entre mes cuisses. Je me dis, il va pas toucher. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça touche pas. Si, ça a touché quand même. Ça a éteint la télé, quand même. Là, j'ai abandonné. Je suis allée me coucher. Pendant que je dormais dans la chambre, pareil. Je dors, la télé qui s'allume toute seule. Qui s'éteint. Ok. Bon. Oh. Un peu chiant, hein, quand même. C'est... allez, comment on est ça? Pour supporter tout ça. Donc, du coup, ça. Bref, vient le lendemain. Pleine journée, tout va bien. Ok, une coupure de courant. Tiens. EDF. Ok, 2 coupures de courant. 3 coupures de courant. 4 coupures de courant. Ok, là, ça devient chelou. Bon, j'appelle EDF. Je me dis, mon poteau le démon, Guigui, que j'aimais beaucoup, j'aimais bien Guigui. Du coup, je me dis, il se fout un peu de ma gueule, il a pas payé, et puis moi je suis dans l'appart, et puis du coup on n'a plus de courant. Donc je l'appelle, je lui dis, écoute, pas un problème dans tes factures, parce que là il n'y a plus de courant, ça fait que de déconner, on n'arrête pas, on peut pas se laver, on peut rien faire. Il me dit, mais Pris, j'ai déjà payé, tout est à jour, je comprends pas ce qui t'est arrivé. Moche, j'adore. Du coup, ça, bah ok, je le crois, mais vas-y, c'était trop bizarre. Du coup, j'appelle EDF moi-même avec son identification client et tout, pas de problème. En plus de ça, ils me disent rien, ils me disent même pas, oui, vous êtes pas dans le logement, c'est pas à vous d'appeler. Non, que dalle. Ils me disent, tout marche très bien, Madame Bérard. On a beau regarder, tout va bien. Donc, on comprend pas les coupures de courant, tout est à jour, tout va bien. Ok. Compteur. Serpent. Dans la machine. Paf. Du coup, donc le compteur qui pète plusieurs fois. Ok, bon, bah nous, on va se promener. Hein. J'avais encore la voiture à l'époque. On va se promener, on fait notre vie. Hein. On essaye de pas trop en faire de cas. Puis vient le soir qui tombe. Vient les douches. Pas de douche. Coupure de courant. Au moment qu'on allait se laver. Paf! Plus rien. On se retrouve, du coup, dans le noir. Plus de lumière. Eh oui, c'est tellement mieux d'être dans le noir. Donc du coup, dans le noir. Ok, ça commençait fortement à m'énerver. Donc du coup, je crois que j'ai une vidéo de ça. Si je la retrouve, je la posterai. Je verrai bien. Bref, du coup, coupure de courant, tout ça. J'essaye d'aller dans la cage d'escalier, hein, d'ouvrir la porte d'entrée en grand pour essayer d'avoir de la luminosité de la cage d'escalier. Dégage. Cage d'escalier. Allumé. Donc, lumière, tout ça. On a galéré, hein, putain. Parce que, bah oui, qui dit plus de courant, plus de téléphone, plus d'ordi, plus rien qui fonctionne. Du coup, c'est la merde. Donc ça a duré très longtemps. Il nous a fait chier. Beaucoup. Alors, vient le lendemain. Pareil, alors là, du coup, journée. Pas de coupure de courant. Bon, bah je me dis, c'est fini. Ça y est. Tout se passe bien, tout va bien. Et tombe la nuit. Ténèbres time. Tombe la nuit. Et là, pouf, plus de compteur. Tac, coupure de courant. EDF. L'abandon EDF. EDF avec des cornes et une grande queue. Du coup, donc voilà. Dégage. EDF. Enfin, non, pas EDF. Coupure de courant. Dans la nuit. Donc du coup, là, tu te retrouves encore une fois dans le noir. Pas de douche. Pas de manger, pas rien. Pas de détente possible. Bon. Ok. Ça se passe comme ça pendant quelques jours. Jusqu'à ce que...
se passent des trucs de dingue. Plus je m'énervais, et plus c'était pire. Parce que du coup, je m'énervais contre le truc invisible qui me faisait chier. Parce que je comprenais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas quand même. Je commence à, pareil, les voisins de mon ami Mini Dément, qui viennent et tout, même eux, ils trouvent ça bizarre, ils disent putain, mais le compteur, il marche, effectivement, le compteur, il marchait, c'était marqué dessus, il y avait les numéros, les trucs comme ça. Ils comprenaient pas. Le truc, il clignotait pas, non, il clignotait pas. Mais il y avait les infos, là, sur le compteur linké. Qui me dit, mais putain, il va bien le compteur, je comprends pas pourquoi ça pète comme ça. Bon, bah, venez à la maison si vous voulez faire quoi que ce soit. Bref, très gentil. Des gens adorables, heureusement. Bon, super, ça se passe comme ça pendant 3 jours. Et jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui s'est passé en premier truc? Je sais même plus, on va tout dire d'un coup. Oh, vent qui se lève. Attention. Du coup, là, tout a pété dans la maison de mon pote. Ah non! Putain! Heureusement qu'on a 2 tétons. On s'enfuit dans la cage d'escalier avec le petit. Peur. J'avais très peur. Vraiment, très peur. J'ai jamais affronté des trucs comme ça dans ma vie. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un film de fou. Donc, on se retrouve dans le noir et tout. On va dans la cage d'escalier avec le petit. Et des trucs qui commencent à bouger dans la maison. On va dans la cage d'escalier avec le petit. On se met en plein milieu. Je le serre dans mes bras. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Reste avec moi, mon chéri. Et là, en plein milieu de la cage d'escalier, il y a plein de portes. Les voisins avec les sonnettes. Très drôle, le cornu. Espèce d'enculé. Bip. Donc du coup, en plein milieu. Et là, ça va aux portes de tous les voisins. Ding dong, ding dong, ding dong. À tous. Tous. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Oh là 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 là. La catastrophe. Comment vas-tu expliquer tout ça? Parce que les voisins, du coup, ils sortent. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, la madame? Pourquoi elle sonne chez moi comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Cherche la merde. Pas du tout. Alors, on va expliquer que c'est pas toi et qu'il y a un homme invisible, un truc invisible qu'on ne voit pas, qui s'amuse avec toi depuis quelques jours. Oh, merde. Comment on fait? Et du coup, donc, cette fameuse voisine, il y en a une qui est très gentille. Elle ouvre la porte et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, en pleurs, j'étais en pleurs, je pleurais, putain de ta mère, je pleurais, j'étais en flip total. Non, j'ai appelé mon pote après, du coup, j'étais pas bien du tout. Et du coup, la madame, elle sort, vous allez bien et tout, ça a sonné chez moi, je lui explique direct, je lui dis, c'est pas nous, il se passe des trucs dans la maison, paranormal, on sait pas ce qui se passe, ça fait 3 jours. Je lui explique que nous-mêmes, on est en plein milieu. Elle nous a vus, qu'on était en plein milieu avec le petit. Personne n'était autour de nous, on était tout seuls. Et là, devant la dame qui venait d'ouvrir la porte, t'entends dénong, 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 à toutes les sonnettes. Ah putain, alors même elle commence à dire, oh, alors ça, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois des trucs comme ça. Incroyable, trop fort le cornu, fou. Le temps se courbe. J'en étais sûre, je savais. Du moment qu'on allait lancer cette putain de chaîne, qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc du coup, ça, la madame, choquée. Ah. Donc bon, il y en a une autre, une conne, nasse, du coup, qui ouvre aussi sa porte, qui me dit, ça vous fait rire? Je la regarde, je dis, de quoi ça me fait rire? Je dis, tu vois pas que je suis en panique, que c'est pas moi qui fais ça? Et là, bien sûr, ça s'arrête. Il n'y avait plus de sonnette qui sonnait, puisque l'autre, elle était en train de m'embrouiller un petit peu quand même. Elle était en train de me saouler un petit peu. Je la renvoie chier gentiment. Cette connasse a appelé les flics par la suite. Oui, les flics se sont déplacés. Mais on va expliquer ça après. Parce qu'on ne s'est pas tu, parce qu'il a fait des trucs, le cornu, devant les voisins. Il y avait des témoins, heureusement. Ah, culé, qu'est-ce qu'il est con. Ah, mais c'est con d'être con comme ça. Donc bref, on continue. Donc cette fameuse voisine qui me fait chier. Ouais, ça vous amuse de sonner aux portes? Tu crois que c'est moi qui vais aller sonner aux portes? Connasse. Bref, bip. Putain, il va falloir mettre beaucoup de bip. Du coup, ça.
Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on est rentré dans la maison de l'appartement de mon pote. Et ah oui, c'est la voisine d'à côté, très gentille, qui était choquée que les sonnettes sonnaient. Même elle nous disait, si vous voulez, vous pouvez venir dormir à la maison. Oh là, je serais toi, je ferais pas ça. Reste loin de moi, c'est moi qui veux. T'inquiète, je l'ai vite compris. C'était moi qui voulais. Bref, il est encore à mon cul à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, tout ça, on va l'expliquer. Bref, du coup, donc nos fameux voisins d'à côté qui venaient nous aider pour le compteur Linky, tout ça, eux-mêmes sont rentrés dans l'appartement de mon pote. J'ai été renfermée, j'ai hurlé de toutes mes forces, tellement j'ai eu peur. Je me suis pissée dessus et plus j'avais peur et plus c'était pire. Donc je retourne dans la maison de mon pote, ok, je vais dans la chambre récupérer je sais plus quoi, je commence à récupérer des affaires et tout pour aller chez ces personnes-là qui nous aidaient, parce que heureusement je suis tombée sur des gens bien bons. Elle fait un peu des trucs de magie noire, des trucs comme ça, faut pas toucher, surtout touche pas à ça, faut pas, ça c'est pas bien, surtout pas, fais pas ça. Mais bref, elle faisait ça. Moi, ok, elle commence à me dire, ouais, t'as peut-être attiré quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui t'a marabouté. On a commencé à se dire, quelqu'un t'a acheté un sort, il y a eu un rituel de fait sur toi, nanana. Truc de fou. Je lui dis, je sais pas, je t'ai perdu. Donc je l'écoute, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Du coup, donc, ah oui, avant d'aller chez eux, du coup, je me fais renfermer dans la chambre. Ah, dans le noir et tout. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Je tiens à préciser, aucune fenêtre ouverte. Je vais dans la chambre et tout, je récupère des affaires. Le petit me suit, toute seule dans la chambre, et là, la porte, voilà, pas, elle claque, au secours, ta mère, la putain de ta mère. J'ai flippé ma race. Je me suis fait renfermer dans la chambre. Du coup, la fille qui était avec moi, donc elle qui fait la magie noire, tout ça, magie, ouais, je sais pas trop, mais elle fait de la magie, il faut pas toucher. Bref, elle était avec moi. Pas dans la chambre. Moi, j'étais toute seule. Elle était de l'autre côté de la pièce, derrière la porte. Donc, elle rouvre la porte et tout. Viens, allez, viens, on va chez moi. Là, là. Ok. Oh là là, j'étais pas bien. Hein. Du coup, là, gendarmes, police de Sainte qui viennent chez la madame, chez ses voisins-là, du coup. Oui, on a été appelés par cette connasse qui était en train de m'embrouiller quand ça sonnait aux portes, qui a dit oui, ça vous amuse de sonner partout. Les policiers se sont du coup déplacés, forcément, puisqu'elle a appelé. C'est tellement. Bref, du coup, ils viennent et tout. Moi, je suis pas allée les voir parce que moi, la police, j'ai pas eu de justice. J'aime pas. Donc, je suis pas allée les voir. J'étais sur le balcon en train de fumer ma clope avec le petit, tout ça. Elle qui fait la magie et tout, qui nous a aidés, elle est partie donc du coup ouvrir la porte et tout, effectivement, policia. Oui, apparemment, ça sonne aux portes, nanana, il se passe des trucs. Elle a expliqué. Elle a dit, on comprend pas. Mais effectivement, je suis témoin, j'ai vu des trucs, il se passe des trucs paranormaux. Elle dit ça aux flics. Donc même eux, ils ont dit, ah bah putain, c'est la première fois qu'on a affaire à des choses pareilles. Comprends pas. Ok, bon, vas-y, ils s'en vont, hein, de toute façon, tu veux qu'ils fassent quoi. Ok. Moi, du coup, pas bien du tout. Je reste sur le balcon de ces gens-là et tout. Elle me dit, écoute, on va faire un test avec un œuf. Ok, si tu veux. Elle me dit, moi, elle a des pouvoirs, ça, j'y crois. Elle a des pouvoirs, des trucs. Elle me dit, je vais mettre toute mon énergie dans l'œuf et tout. Je vais tourner autour de toi. Mettre toute l'énergie dans l'œuf. On va mettre l'œuf dans un verre. Si l'œuf est pourri ou quoi, ou qu'il éclate, c'est pas très très bon signe. Ok, c'est rassurant. Du coup, on attend. Tic tac, tic tac. J'étais pas très bien. Hein. Elle met l'œuf dans le verre. On attend au moins une quinzaine de minutes. Jusqu'à ce que l'œuf explose dans le verre. Le jaune. Du coup, paf. Et là, elle me dit, j'ai vu sa tête, direct. Elle me fait, là, ma chérie, c'est pas très très bon. T'as un truc très, 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 très mauvais sur toi. Ok, tout va bien se passer. Ok. Quelle horreur. Ok, bah moi, j'étais pas très bien, hein. Il y avait rien chez elle. Heureusement.
Rien chez elle. On a passé une nuit blanche. Du coup, forcément, on n'a pas trop dormi. Hein. Ni nous, ni le petit, ni eux. Personne n'a dormi. Tu m'étonnes. Et on a fait un tarot après. Un tarot. Que du coup, ça, je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans et demi. Ah, pardon. C'était il y a 2 ans et demi. Donc, elle m'a fait un tarot. Elle m'a expliqué toute ma vie. Et effectivement, ça marche très bien. Elle est trop forte. Parce qu'elle m'a sorti des trucs qui se sont passés juste après. Elle m'a tracé tout. Tout est sorti. La protection de Dieu, tout ça. Oui, ça on en parlera aussi plus tard. Protégée, que je vais perdre mon fils, tout ça. Effectivement, je l'ai perdu. Que je vais faire de la musique, que tout ça. Effectivement, je fais de la musique. Ok, elle m'a sorti plein de trucs qui se sont avérés au fil des jours, au fil des années, au fil des mois. Vrai. Et elle me l'avait dit. Pendant qu'elle était en train de me faire le tarot, elle m'a dit il y aura peut-être rien maintenant. Elle m'a dit tu verras peut-être par la suite, voir si les choses s'avèrent vraies ou pas. Effectivement. Terrible. C'était vrai. Bref, du coup, on passe la nuit blanche, tout ça. On retourne dans la maison le lendemain, dans l'appartement de mon pote. Je savais même pas quoi faire. Je savais même pas où aller. Donc du coup, oh putain, j'ai oublié un truc de dingue à préciser. Ah, avant qu'on se fasse attaquer, au feu, les brindilles, tout ça, oh là là, le vent se lève. Avec le petit, étant donné que j'ai commencé à être très croyante en Dieu, la Bible, tout ça, je me suis dit, tiens, je vais aller me faire baptiser à l'église. C'était juste avant les brindilles. Avant le McDo et avant que j'emmène le petit, du coup, à mon endroit là. On va à l'église avec le petit, même lui, enfin je voulais le faire baptiser et tout, je me suis dit ouais, c'est peut-être pas mal et tout. On est tombé sur une bonne sœur, bah c'est des oui, tu vas te faire baptiser, ok, chelou. Non, ce n'est pas l'église qui est mauvaise, je te le dis. T'inquiète, je le côtoie tous les jours, every day, jour et nuit. Donc non, c'est pas l'église. Ah non, c'est juste que Satan n'aime pas Dieu, Satan n'aime pas la religion, Satan n'aime pas les croyants. Oh là là, surtout pas. Donc voilà. Donc juste avant, église, baptisation, baptême, tout ça. Bref, du coup, on en revient à la suite. On retourne dans le logement de mon pote. Ok, ça continue, les coupures de courant et tout le blablabla. Oh, qu'est-ce que c'était chiant! Ah! Du coup, je m'énervais de plus en plus contre lui. J'étais là en train de dire, mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Fils de bip! Tout ça! Ah là là! C'était pire. Du coup, il y a des trucs qui pétaient dans la maison, tout seul. Genre l'interphone de mon pote. Ah! L'interphone de mon pote. Des coups. Pas! Dans l'interphone. Pas! Et l'interphone. Pas! Qui explose! Ok. Je me suis dit, effectivement... Oh, comment on va faire? Du coup, ça... Donc, je me dis, va falloir appeler quelqu'un, quelque chose, hein, va falloir nous aider, là. Hein. Donc, je décide de retourner à l'église, de voir la bonne sœur, qui était un peu chelou, Maria. Elle s'appelait Maria. Bref, donc, du coup, je lui téléphone, je lui dis, écoute, hein, j'ai un serpent au cul. J'ai pas dit ça comme ça. Mais du coup, j'ai dit, il y a des phénomènes paranormaux sur moi. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Rien à foutre. Oui, oh, ça doit être un démon. Il faut lire la Bible. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Certains passages, les psaumes. Chapelet, eau bénite. Mon cul! Normalement, oui, c'est vrai que ça marchait. Il aime pas ça non plus. L'eau bénite, il aime pas ça. Le crame. Tu jettes ça. Bol. Donc, du coup, ça. Et les chapelets. Ok. Bon, on n'avait pas encore de chapelet. Donc, Bible, tout ça. Moi, j'étais perdue dans ma vie. Perdue. Je ne savais plus quoi faire. Donc, du coup, dans l'appartement de mon pote, là. Avant qu'on décide de se barrer, réellement, je me suis dit, il est dans l'appartement de mon pote. Il y a quelque chose. C'est l'appartement. Alors, faut partir de l'appartement. Du coup, finalement, on va faire ça. Hein. Et là,
Putain, interphone qui explose. Il y avait des trucs sur la table basse. Le verre. Qui vole. L'enceinte de mon pote qui était posée sur des grosses basses qu'il a à côté de la télé. Heureusement, il a jamais touché la télé. Heureusement, parce que... Oh, comment tu veux expliquer des trucs pareils, toi? Le mec, il a dû se dire, mais il est complètement cinglé, mec, la télé appart. Allô? Bah oui. Oh, alors que cet enculé, je l'avais appelé. Quand l'autre, il était en train de sonner partout, là, à toutes les portes. J'étais en pleurs. Je venais de l'appeler. J'ai dit, écoute, Guillaume, il y a un truc chez toi. Il y a tout qui pète. Il y a des trucs qui se passent, des trucs. Je lui explique en pleurs. Oh, Priscilla, tu me fais peur. Oui, tu m'étonnes. Oh, ça fait peur. Même là, hein, tu dois flipper un peu quand même. Parce que c'est vrai que c'est flippant. Donc, du coup, voilà. Bref, donc du coup, le verre, tout qui pète, l'enceinte de mon pote qui se prend et qui... jeté, qui traverse la pièce. Ok. Le frigo. Il a un frigo américain qui s'ouvre avec les deux portes. Oh là là, de nos yeux, on a vu le truc s'ouvrir tout seul. Il a des plateaux sur les étagères du frigo. Les plateaux. Les uns après les autres. C'était le bordel. Un seau de Sens, parce que je faisais tout le temps le ménage. Le seau de Sens, pris, jeté dans la pièce. C'était le bordel. Ça, le petit... Parce qu'au début, je l'ai accusé un peu. Je me suis dit, mais attends, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Certainement pas. C'est pas lui. Oh là. Surtout pas. Putain. Oh là là. Truc de dingue que j'ai vu. J'ai vu des choses de bâtard. Je dormirais pas la nuit. Je dormais pas la nuit. En ce temps-là, tu m'étonnes. Déjà, je pouvais pas. Donc du coup, ça, les plateaux donc, du frigo qui se jettent tout seul sur sa table. Pareil, j'avais mes procédures de justice parce que j'étais en pleine procédure de justice pour avoir justice et tout le bordel. Bref, rangé sur la table, il a pris tous mes papiers, il a tout jeté. Ça, il s'est passé d'autre. Bon, il a foutu le bordel, hein. Il m'a renfermé dans la chambre. Quand j'ai commencé à prendre toutes les affaires, je me suis dit, Enzo, on se casse tout de suite, on se barre, on reste pas ici. On prend toutes les affaires, moumouche partout. J'ai très envie de filmer, mais on a autre chose à foutre. Moumouche, invasion, Belzébuth, tout ça. Ah oui, il faut apprendre. Ça aussi, on en parlera, on t'expliquera. Il faut juste regarder ce qu'on dit. Hein. Et écouter surtout, parce qu'on parle, c'est important. Écoute-nous quand on te parle. On n'est pas dans un monde réel. La preuve. Donc du coup, je décide, je me dis, on va se barrer. On va se barrer. Là, je vois quoi? Sur le putain de frigo. Le frigo américain, où ça affiche l'heure. Oh là là, frigo de dingue. La température, tout ça. Et là, je vois quoi? Sur le cadran. 6. Là, j'ai compris. Là, diable, chétane. Ça, je savais, parce que je me renseignais sur beaucoup de choses avant. Je suis très complotiste, de base. Mais j'y croyais pas trop. Enfin, j'y croyais, mais j'ai jamais eu de trucs comme ça, donc... Mais quand j'ai vu 6, ah là, j'ai dit là. Oh, tout, j'ai repensé à tout. Là, j'ai dit là, on est dans la merde. On est dans la merde. Comment on va faire pour affronter ça? 6, sur le frigo. Ok, bon, casse-toi. Donc bon, on essaye de ranger comme on peut. Hein. Bon, tu parles, rien à foutre, ça se rebalance et tout. Oh, c'était un carnage dans l'appartement. Donc du coup, bon, on se barre, on prend nos affaires, on met tout dans la voiture, on se casse. Je rappelle la bonne sœur. La bonne sœur qui vient avec son prêtre adorable. Alors, je leur dis, faudrait aller dans l'appartement, faire quelque chose. Comment on fait? L'appartement, il va pas rester comme ça. Mon pote, il va faire comment? Ah bah non! Alors, soit ils se sont pissés dessus. Incroyable. Ah bah, ils voulaient pas rentrer dans le logement. Oh non, mais on va pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Mais va dans le logement. Va bénir l'appartement. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton travail. Qu'est-ce que tu fais ça? Ah oui. Ah bah non. Donc l'autre, le prêtre, gentil prêtre, il nous donne des chapelets et tout, qu'on s'est servi après. Bref, ça on y viendra après. Il me récite, je sais pas quoi. Il me dit, vous avez un démon sur vous. Oui, bah ça je l'avais bien compris. Lequel, par contre, je ne savais pas. Je l'ai su après. Oh, le grand chef. Quelle classe que j'ai. Le grand chef, carrément. Du coup, il me dit, ouais, vous avez un démon sur vous, quelque chose. Donc, il me récite ces trucs de Bible et tout.
Ça n'a pas marché. Du coup, voiture, tout ça. On est en bas, sur le parking. Ma voiture qui s'allumait toute seule. Warning. Blublup. Des plastiques qui volaient tout seul de la voiture. J'ai dit, c'est pas possible. Comment on va faire? Le truc, il nous suit. Comment on fait? Même dehors, il est dehors. Ok, l'autre, elle ne me croyait pas au début, la bonne sœur. Et quand elle est arrivée, ah oui, avec Enzo, mon petit loulou, quand on était en train d'attendre cette fameuse bonne sœur et avec le petit prêtre qui venait, qui arrivait pour nous sauver, on était assis sur le trottoir, à côté de la voiture. Le petit enculé de Cornu, putain, bip, il nous jetait des cailloux dans la gueule. J'ai même gardé un caillou, pour souvenir. Eh oui, prenez des graviers dans la gueule. Ping, ping, ping. C'est Enzo qui a commencé à me dire, maman, je reçois des cailloux. Je rigole. Qu'est-ce que tu dis? Effectivement, moi aussi, je reçois des cailloux. Mais ils viennent d'où? Tu voyais les cailloux, tout seul. Ok. Je raconte ça à la bonne sœur. Du coup, elle arrive, non, avant qu'il nous récite son truc de Bible. Elle arrive, je lui explique, je lui dis, ma voiture, elle s'allume toute seule, les clés, ça clique tout seul, ça ouvre la voiture, ça la ferme, ça fait plein de trucs. Elle me croit pas. T'es au courant, quand même? T'es une bonne sœur? T'es au courant? Dieu, ce que c'est Satan, les démons, tout ça? Je sais pas. Merde. Elle me croit pas. Elle commence à me dire, c'est votre fils qui s'amuse avec la clé de la voiture. Ok. Ah bon? Ah, c'est mon fils. Ok, mais même quand j'ai la clé, ça fait ça. Et pourtant, c'est pas moi. Elle commence à accuser mon fils. Jusqu'à ce que, sa voiture qui s'ouvre toute seule. Elle avait les clés dans les mains. C'est con. La voiture qui s'ouvre toute seule. La sienne. Donc elle me dit, oh oui, c'est vrai que c'est bizarre. Moi aussi. Ah oui, toi aussi. C'est fou la vie. Incroyable. Voilà. Tout ça. Du coup, on est parti. Après. Je suis retournée plusieurs fois à la maison, comment ça s'appelle? Diocésaine, diocésaine. Ah merde, comment ça s'appelle? Maison diocésaine, je crois. S'en bat les couilles. La maison des bonnes sœurs, quoi. Du coup, vas-y, on prend nos affaires et tout. Il restait 2-3 conneries à la porte de mon pote. On a pris tout avec le petit. On s'est barré. J'ai commencé à chercher des... Parce que du coup, je pouvais pas rentrer chez moi. J'étais harcelée par tous ces fils de pute et de bip et tout. Où aller? Ok, là, je me retrouve avec le petit dans la merde. Donc bon, j'appelle une maison pour les croyants. Putain. Ah, je te dis, hein. Ah, tu veux te faire aider, tu te fais pas aider, hein. Rien à foutre. T'as vu comment ça se couvre là-haut? C'est incroyable. C'était tout bleu de base. Waouh. Yahoo. Mouche partout, mouche. Aïe. Bref, regarde mes stories. Je suis sur Instagram, sur Facebook et tout. Regarde mes stories, tu verras. Tu vas en apprendre des choses. Plein. Du coup, avec le petit, vas-y, moi j'appelle la maison des croyants. Je me dis, ouais, ils ont des maisons, des trucs comme ça. Même moi, on m'en avait parlé. On m'avait dit, va voir, renseigne-toi là-bas. On t'aidera. Ils auront peut-être une chambre pour toi. Quelque chose. Avec le petit. Mon cul. Rien à foutre. Du coup, on va là-bas. Il était tard. Il était 19h, je crois. Avec tout ce qui s'était passé, la bonne sœur et tout. Perte de temps. On part là-bas. Ma voiture, ah oui, du mal à démarrer. Elle démarrait quand elle avait envie. C'était pas moi qui contrôlais. En fait, il voulait juste tout contrôler, ce fils de bip. Incroyable, Cornu. Du coup, on se barre à cette fameuse maison. Je cherche un moment, il n'y avait personne dedans. Et on tombe en plein repas sur tous les croyants. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, j'arrête pas de vous appeler, il n'y a personne qui répond, j'ai un problème démoniaque. Est-ce qu'on peut venir ici avec le petit juste pour dormir une nuit? Ce serait bien de dormir un petit peu. Ah ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Nanana, truc bidule. Qu'est-ce qu'ils ont été appelés? Ils ont appelé le 115.
Pour les gens qui sont dans la rue, ah, ah, ah. J'ai déjà appelé plusieurs fois quand j'étais, du coup, sans logement. Non, c'était la première fois, du coup, là, qu'on appelait. Ces enfoirés, ils ont voulu appeler les flics. En disant, ouais, elle est toute seule. Ah ouais, elle va dehors avec son fils et tout. Ah là là, c'est grave. Ah on va appeler la police. Ah ouais, c'est comme ça que t'aides les gens, toi? Putain, incroyable. Donc du coup, non, on est reparti. Je savais pas quoi faire, vraiment pas. Je ne savais pas où aller avec ce machin qui nous collait au cul. Il était dans la voiture. Eh oui, dans la voiture avec nous. Ça, c'est pareil, je le ressentais. Je suis très... Moi aussi, j'ai des pouvoirs, du coup, maintenant je le sais. Je palpite. Et j'ai tout qui tremble quand il est à côté de moi. Ce fils de pute. Du coup, j'étais pas très bien. Dans la voiture, je chantais la présence et tout. Et cet enfoiré, il me touchait tous mes boutons dans la voiture. Il décollait les plastiques de la voiture. Il me les jetait pendant que je conduisais. Il a éclaté mes clignotants. Les ampoules. Pouf! Appuie. Oh là là. Il m'a fait vivre l'enfer. L'enfer. Bref. Du coup, on en revient à cette super maison des croyants. On va couper un peu la vidéo. On en fera une autre. Sinon, ça va être long. Du coup, maison des croyants, je prends mon fils et ma voiture et je me casse. Du coup, je me dis, mais comment on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va à Hyper U. Ouais, sur le parking de Hyper U à Saintes. Oh, super, trop bien. Oh. Moi, dans ma voiture, j'avais tout, puisque j'étais déjà dans les bois. Donc j'avais tout pour bouffer, à bouffer, des conserves, des conneries, des trucs. J'avais plein de trucs. J'avais mon réchaud à gaz, nanana. Ah, la soirée de dingue. Ah, la nuit de dingue. Ah, c'est horrible. Horrible. Il nous a collé au cul. Collé au cul. Donc ça finit sur ce parking d'Hyper U. On arrive au parking d'Hyper U. La suite au prochain épisode. Tu veux voir les mouches? Est-ce que tu veux voir les mouches? Tu veux voir les mouches? On peut pas tourner ça? Merde, ça c'est quand? Est-ce qu'on voit? On voit pas. Putain, le temps est couvert, hein. C'est démoniaque là-haut. Incroyable, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, moumouche partout. Moumouche partout. C'est quand on peut pas tourner le téléphone. C'est pas grave, sinon je vais prendre et je vais coller la vidéo à l'autre vidéo. J'adore CapCut. Oh, CapCut. On va s'en servir beaucoup de CapCut. Ça va être énorme. On va faire une bête de chaîne YouTube. Trop bien. On te prévient. Alors regarde les vidéos. C'est important. On est là pour te prévenir. Oh, parce que moi, il va me lâcher. Enfin, il me lâche déjà. Il me fait encore un peu chier. Il essaye de corrompre. Plus rien ne m'atteint. Plus rien. Dieu, Jéhovah est très, très grand. Je suis très, très, très protégée. Ça, c'est pareil, ça viendra à la suite. Parce que l'histoire est une suite. Plein d'épisodes, on va faire. Ah, ça va être terrible. Oh, donc, bref, CapCut, quoi. On va prendre les moumouches, hein. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Si, par-ci, par-là, ça passe. Et là, Belzébuth. Démon, Belzébuth. Le roi des mouches. Ah, incroyable. Bon. God bless. Prochaine vidéo. Suite. Tchou. V. Valentin. Ça aussi, c'est important. L'élu. V. Vald. Écoute, Vald. Il t'informe, Vald aussi. Il fait des bonnes musiques. Alors écoute, quand on te parle, tu vois, moi je te parle. J'espère que tu m'as écouté. Là. Ce serait mieux d'écouter. Moi je serais toi, j'écouterais. Parce qu'on n'est pas dans un monde réel et que ça va péter. Eh oui. Dieu est grand. Zoup. Suite à la prochaine vidéo. Ouh là là, c'est couvert. C'était tout bleu. Incroyable. Tout bleu. Ah là là, il a tout niqué le ciel. Le bâtard. Oh, moumouche partout. Moumouche. Oh, moumouche. Oh, putain, reste là, je vais te filmer. Moumouche. Oh, moumouche. Oh oui, j'adore ça. Ouais. Pas content, Satan. Pas très, très content. On peut toujours pas tourner. Non, c'est con. C'est beau. C'est bien d'être une mouche. Démon, on va ajouter ça à la vidéo. Oh oui, CapCut.